Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve en Savoie et on va vous présenter la Via Ferrata du Roc de Cornillon. Voilà, c'est une petite Via Ferrata AD, très adaptée pour les enfants. Et puis Armelle, oui. Tu vas nous présenter une petite astuce avec ta longe réglable. Avec ma longe réglable. Une longerie fixe, une longe réglable. Hein, si jamais vous êtes un petit peu à bout. Bon, il faut vous dire la vérité, là, on vient tout droit de la Jules Carret, qui est côté ED, de la grotte à Carret. ED, bien ED. Un bon ED, ouais. Nord de France. Et donc, on va enchaîner avec le Roc de Cornillon, voilà, parce qu'il y a une superbe vue, elle est vraiment top. Et celle-ci, elle est AD, donc elle est plus cool, comme ça, on peut prendre le temps. Voilà, repos. C'est détente. On y va? Allez, on y va! Donc, on est au départ de la Via, voilà. Ça bouchonne un petit peu parce que c'est une via qui est relativement facile. Elle est classée AD. Donc on va prendre notre mal en patience, hein, gentiment. Voilà, c'est juste pour terminer la journée. Et elle est super belle. Donc on y va. Allez, on y va. Magnifique vue sur le lac du Bourget. Bon alors, petit passage technique, petite planche, et on fait le tour du roc quoi. Faudrait peut-être couper ça. Ça fait à peu près 10 minutes qu'on est parti et on a fait, je vais vous faire voir, on a fait 10 mètres. Voilà, bon allez 15 mètres maximum. Donc il faut prendre son mal en patience, mais c'est cool, on peut filmer. Et après on va aller faire un tour au chalet d'Armelle qui est juste là-bas là, c'est sympa. Belle vue sur le lac. C'est cool. C'est plutôt un château. Ouais, chalet, château. On va pas au chalet au bord du lac? Donc voilà, on est là, on attend que ça débouchonne un peu. Mais en tout cas, la vue est magnifique. Ouais. Ah, la vue, elle est belle. Pour les enfants, c'est idéal. Pour une première expérience en Via Ferrata, c'est top parce que vous avez du gaz, comme vous pouvez le voir, et puis vous avez un parcours qui est vraiment ludique, qui est assez facile. Il y a beaucoup de barreaux, il y a beaucoup de poutres en bois, donc c'est vraiment très simple. Bien, on est en train de négocier avec Armelle pour voir si on filme la petite technique pour pouvoir grimper avec facilité avec deux longes, hein. C'est ça Armelle, hein? Une longe fixe et puis une longe réglable. Une longe fixe et une longe réglable. Donc là il y a une petite échelle avec des barreaux, on va peut-être filmer là, qu'est-ce que t'en penses? Ou contre le rocher derrière. Contre le rocher tu préfères? Ouais, je préfère. Ouais, contre le rocher, ok, pas de problème. Contre le rocher. Donc là, une petite descente, là, des escalades. On va passer dans une espèce de petite grotte, hein, ça. Oui. Et on fait le tour. Et la vue ne nous quitte pas, elle est vraiment magnifique. Armelle va nous présenter une petite astuce pour qu'on puisse monter assez facilement à l'aide de deux longes. Hein, quand vous avez plus de bras, par exemple. Voilà. Quand on est un peu fatigué, puis des fois c'est pas facile pour surtout les enfants, puis nous les femmes. On n'a pas de bras. Donc quand on est bien fatigué, on a deux longes. On a une longe fixe qu'on va mettre sur un point d'appui, et puis on a une longe réglable. Donc la longe réglable, on va la mettre à fond, la plus dérouler à grande fond, possible, ouais. la dérouler à fond. On va la positionner sur le barreau supérieur à l'autre, et simplement on va venir tirer en poussant un peu, ce qui va nous monter complètement. Ah, tu te hisses quoi en fait, hein? Voilà, ça nous monte complètement. Donc après il est très facile de reprendre la longe fixe, de la remettre ici, on dégage la réglable. Bon, après il faut la reprendre évidemment. Ouais, tu la rallonges, ouais. Se hisser, et voilà. Et là on se rehisse de nouveau. Voilà, ça c'est dans des passages difficiles. Les surplombs, c'est très difficile, on n'a pas de bras comme je l'ai dit. Donc ça aide bien. C'est une manipulation facile à faire. Et puis
Ouais, ça demande pas Qui nous beaucoup sauve la d'énergie. vie. Ouais, ça sauve Non, la ça course. va, Ouais, ça sauve exact. la vie, il faut Ça sauve la course. économiser. Donc voilà, après on va rattaquer celle-ci. Hop. Et on tire. Et voilà. c'est tout Nickel. Bah, je te remercie, Armel. ça. Avec plaisir. Allez, après l'échelle, on a passage d'un petit tunnel sympathique. Oui, c'est la fête. On retrouve notre âme d'enfant. Qu'est-ce que t'en penses, Armel? Et carrément. Ah ouais, c'est Trop magnifique. Et en plus, waouh! Ouh. Je l'ai pas dit que c'était magnifique? Si, je crois. Hein. C'est magnifique. Ouais, faudrait peut-être couper ça. On fait le tour du roc, hein, du Cornillon. Et on découvre le bout du lac du Bourget. Et nous, on a fait tout à l'heure la Via Ferrata Jules Carret, qui est en face là-bas, voilà, par là-bas. On a beaucoup de passages où on peut se reposer, hein, donc comme ici, là. Et c'est très agréable, surtout quand il y a du monde. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et il fait très chaud. Mais voilà, on voulait terminer par cette via parce que elle est vraiment splendide, elle a une belle vue et on rentabilise un petit peu transport. Ah oui, l'abbaye d'Armel, voilà, qui est juste en dessous. Totalement ici. Elle va se mettre dans les ordres. Armel. Ouais, t'as tout, hein. Là-bas c'est ton chalet, là, ton château. Oui, tout à fait. Magnifique. La petite maison de Ouais. campagne. Et en fait, ta piste privée pour l'avion, c'est là-bas. Voilà. Voilà, au bout. On va faire la teuf ce soir. Magnifique. Quoi dire d'autre, Armel? C'est magnifique. C'est magnifique. Le coin est magnifique. Ici, cobaye, ça se dégage devant. Ok, c'est bon, on a fini la sieste, on arrive. Faudrait peut-être couper ça. Comment ça va? Hey, nous ça va. Ça va bien. On fait une petite pause ici pour vous faire voir le magnifique paysage. Je crois que je l'ai dit 50 fois. Il faudrait peut-être couper. Bon alors les amis, ça fait à peu près 6h30 qu'on est parti. Et franchement, on s'en lasse pas de ce magnifique paysage. Ah, je vous l'ai déjà dit. Ah, pardon. Bon alors, Kiki vient de passer une poutre. Et il l'a bien passé. Franchement, nickel. Ah ouais, t'es un pro, Kiki. Voilà. Bon, on précise que c'est une via qui est très adaptée pour les enfants. Non, là, tu nous épales, Kiki. Là. Voilà. Et après, Benjamin, on le voit sur le pont de Saint, juste au-dessus. Ah, il se débrouille bien. Hein. Nickel. Est-ce que je vous ai dit que la vue était magnifique? J'ai un doute. Il faudrait peut-être couper ça. Et voilà, on est en train de monter gentiment, c'est magnifique. Tranquillou. Tranquillou. Attention aux mains, attention. Je sais pas pourquoi ils ont des mains sur mon câble en bas. Je me pose la question. Ouh. Après la série de ponts de Singe-et-Poutre, une petite montée verticale. Et Alain qui me rejoint gentiment. Ah, c'est easy, c'est easy. Ouais, elle est très très bien cette via. Le Hein. décor, il est vraiment génial. Franchement, pour les enfants, c'est magnifique. Ah oui. Et le décor, oui, c'est vrai qu'il est beau. Quelle vue magnifique. Quelle vue magnifique. Merci Nicolas. Je sais pas si je l'avais dit. Alors juste devant nous, dans l'axe, on a la dent du chat qui dépasse de la lisière de forêt. Je suis vraiment désolé, mais il y a vraiment une vue magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique cette vue. Et on peut même pisser, là, regarde, il y a personne dessous. Bon, ça fait vraiment long, hein. Ça fait 8 heures qu'on est sur la via. Moi je commence à être déshydraté. Hein. Et la dernière montée verticale, et c'est terminé. On arrive en bout de via. Vous venez de faire le tour du roc du Cornillon. Et bien voilà, on est arrivé au bout de la Via Ferrata du roc de Cornillon au bout de 9 heures. C'est exceptionnel. Non, ça se fait très rapidement. Franchement, c'est une Via Ferrata qui est vraiment très ludique. Pour les enfants, c'est vraiment idéal. Magnifique aussi. Beaucoup de barreaux et magnifique. Beaucoup, Oui, beaucoup. vraiment très très belle. Mais magnifique surtout, il faut dire. Magnifique. Un peu Elle est de magnifique. Faudra peut-être couper ça. Avec une météo magnifique. Et Mathéo magnifique aussi. Et des gens magnifiques. Et vous voilà, pouvez vous garer au col, qui est juste en dessous, enfin pas au col du chat, mais juste un petit peu au-dessus.
Il vous faudra une demi-heure pour atteindre le départ de la via et une demi-heure à peu près pour redescendre, 20 minutes pour redescendre tranquillou. Eh bien écoutez, nous on vous laisse et on vous donne rendez-vous à la prochaine. C'est pour les Arvipa. Arrive pas. enfants. Les enfants arrivent à grimper la première partie.